Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les règles de Meeple Land, un jeu de Cyril Allard et Frédéric Guérard, illustré par Tomek Larek et édité par Blue Orange, pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 60 minutes environ. Les Meeple aussi ont droit à leur parc d'attractions. Vous allez donc essayer de construire le meilleur parc possible à l'aide d'attractions et de services de qualité. Votre réputation est en jeu et justement à la fin de la partie, seul le parc avec la meilleure réputation pourra l'emporter. Concernant le matériel du jeu, vous allez avoir des magnifiques tuiles, attractions et services de 3 tailles différentes, grandes, moyennes et petites. Les entrées de parc en 3D. Ici, un marqueur compte-manche, là, le ticket premier joueur, un feuillet de score, des meeples de différentes couleurs, des pièces, des cartes bus, des entrées supplémentaires pour vos parcs, des extensions de terrain pour vos parcs, un plateau parking que voici, et des plateaux terrain pour vos parcs. Voici la mise en place du jeu. D'abord le plateau parking sur lequel vous avez pris soin de mettre le marqueur compte-tour sur la manche en cours, donc ici la 1. Vous tirez autant de cartes bus que de joueurs plus 1. Là je fais une partie à 3 joueurs, je mets donc 4 cartes bus, je les révèle et je regarde les meeples qui y sont indiqués sur la gauche et je positionne les meeples en question sur les cartes bus. Ensuite, je fais 3 pioches différentes pour les différentes tailles d'attractions et de services petits, moyens et grands. Je révèle 5 services attractions, 5 attractions et 3 grosses attractions. Je fais une réserve avec l'ensemble de l'argent des meeples et des entrées supplémentaires. J'ai également ici les extensions de terrain supplémentaires qui sont disponibles. Chaque joueur va recevoir un plateau terrain, une entrée de parc qu'il mettra devant sa petite allée, la première de son parc, une fiche de score également. Vous allez devoir jouer avec un crayon ou un stylo qui n'est pas fourni dans le jeu. Vous allez regarder au niveau du marqueur de manche, il y a un certain nombre de dollars qui sont des subventions que vous aurez au début de chaque tour. Donc au début du premier tour, vous aurez automatiquement 15 $, au début du deuxième 10, au début du troisième 5 et absolument rien au début du quatrième. Donc chaque joueur va déjà recevoir 15 $. Le premier joueur va être celui qui est le dernier à être allé dans un parc d'attractions. Il recevra ce ticket indiquant qu'il est le premier joueur. Au niveau de la mise en place, le premier joueur ne recevra pas d'argent supplémentaire, le deuxième recevra 1 $ supplémentaire, le troisième 2 $ supplémentaires, et pour une partie à 4 joueurs, le quatrième joueur recevra 3 $ supplémentaires. Une fois que vous avez fait cette mise en place-ci, vous êtes prêt à jouer à Meeple Land. La partie dure 4 manches, comme l'indique le compteur ici, 1, 2, 3 et 4. À votre tour, vous aurez le choix entre 3 actions possibles, à savoir acheter une attraction ou acheter une publicité ou passer. On va bien entendu commencer par le premier joueur et on va tourner en sens horaire, chaque joueur jouant une action l'un après l'autre jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Certains joueurs pourront donc jouer plus de tours que d'autres lors d'une manche s'ils passent plus tardivement. Sur chaque attraction au service, il y a un certain nombre de choses à connaître. D'abord, pour le type d'attraction, il s'agit du dessin que vous voyez ici ou là. Ça, c'est un type d'attraction. Ensuite, vous allez avoir le prix en bas à droite, incluant ceux des services. Vous allez avoir des allées comme ici, là ou là. Et vous allez avoir la possibilité de mettre des meeples sur ces attractions. Ça, c'est un service, donc pas de meeple dessus, comme ici ou ici. Une des actions possibles à votre tour est donc d'acheter une attraction. Mais acheter une attraction regroupe en réalité plusieurs types d'achats possibles. Pour les attractions et les services que je viens de vous montrer, le coût à payer est donc indiqué en bas à droite de chaque tuile. Et chaque tuile prise est remplacée immédiatement par une de la pioche. Les tuiles disponibles sont ici. Quand vous en prenez une, si je prends celle-là par exemple, automatiquement celle-ci va venir se mettre là pour la remplacer. Donc il y aura toujours le même nombre de tuiles ici en tuiles disponibles. Ensuite, vous allez devoir
Placez cette tuile dans votre parc en respectant certaines règles. La première règle à respecter, c'est le quadrillage. Il y a un quadrillage ici sur votre parc. Vous devez placer en fonction du quadrillage. Je ne peux pas placer comme ça et être en plein milieu d'un quadrillage. Il faut toujours que je respecte le quadrillage de mon parc. La deuxième chose, c'est l'orientation. L'orientation, elle est libre. Donc je peux très bien retourner dans les 4 positions possibles chaque tuile que je pose avant que la pose soit définitive. Enfin, vous avez donc des allées sur les tuiles, et quand vous posez une tuile, une de ces allées doit être toujours connectée à une tuile déjà présente ou à une entrée. Donc au début de la partie, vous allez être obligé de jouer avec cette allée, et par exemple, je pourrais mettre ici, puisque l'allée là correspond, je pourrais mettre comme ceci, puisque l'allée ici correspond, ou je pourrais mettre comme cela, puisque l'allée correspond. Voilà les 3 placements que je pourrais faire au début. Si par la suite je veux mettre cette tuile, j'aurai le choix entre cette position-là pour faire correspondre l'allée, ou la retourner et la mettre dans cette position-ci pour faire correspondre l'allée, et ainsi de suite. Donc c'est important, le quadrillage, l'orientation et les allées. Un service, lui, doit être directement adjacent à l'attraction qui est concernée. Là, vous avez une attraction qui demande des burgers, de l'alimentation. Là, vous avez un service qui correspond. Ce service, il faut qu'il soit et adjacent et relié par une allée à l'attraction correspondante. Si je suis comme ça, je suis bien relié avec une allée, mais je ne suis pas directement adjacent, donc le service n'aura pas d'effet sur mon attraction. Si je suis comme ça, pas de souci, le service aura bien l'effet désiré sur l'attraction. Les tuiles, une fois placées, ne peuvent plus être bougées de la partie, donc ça c'est important d'y penser. Il est également conseillé de noter ici, sur votre feuillet, tout nouvel élément. Tout simplement parce que, vous voyez, vous avez les différents types comme ça qui sont indiqués. Et à la fin de la partie, le nombre de chaque, enfin d'en avoir au moins un de chaque, ça sera important, ça fera des points. Et pour éviter de devoir tout chercher à chaque fois à la fin de la partie, les noter au fur et à mesure, c'est quand même bien conseillé. Sachez que sur le livret de règles, vous avez justement un rappel de différents types qui existent, avec leur nombre qui existe dans la pioche. Donc ça vous permet de connaître un petit peu la rareté de chaque chose avant de les acquérir. Vous pouvez laisser comme ça ce dos de règles visible pour tous les joueurs, ça peut aider à jouer. Vous pouvez également acheter une extension de terrain, avec le coût toujours indiqué ici en bas à droite, qui est de 6 $. Ça va vous permettre d'agrandir votre parc et de débloquer éventuellement la situation pour placer de nouvelles tuiles. La pose de cette extension, eh bien, elle doit être faite selon le quadrillage et elle ne doit pas être faite sur une entrée. Par exemple, pourquoi pas, ici, il faut bien que le quadrillage soit aligné avec le quadrillage du reste, et en aucun cas, je peux poser par-dessus mon entrée. Voilà pour les extensions. Et donc, en parlant des entrées, vous pouvez acheter une entrée de parc supplémentaire, dont le coût est indiqué ici en bas à droite de 3 $ également, pour les mêmes raisons que je viens de vous expliquer, car je vous rappelle qu'une tuile devant être toujours reliée par une allée, elle peut être reliée à une entrée. Chaque entrée compte comme un départ d'allée. Dans tous les cas, l'entrée supplémentaire respecte les mêmes règles, c'est-à-dire elle doit être en face d'un quadrillage, et non pas à cheval entre deux. Et bien évidemment, vous ne pouvez pas la mettre par-dessus l'entrée déjà existante. Et enfin, cette entrée-là, c'est la seule que vous pourrez avoir en supplément. C'est 2 entrées maximum par parc, c'est pour ça qu'il n'y en a que 4 de disponibles. Si on joue à 4 joueurs, c'est une entrée supplémentaire, pas plus par partie. Vous l'avez compris, l'action acheter une attraction, c'est quand même le cœur du jeu, parce que ça regroupe beaucoup de choses. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est acheter une publicité. Et les publicités, en fait, c'est le dos des petites tuiles attraction service. Vous avez un coût sur le dos des tuiles, par exemple ici 3 $. Et quand vous payez ce coût, ça vous permet de récupérer les meeples de la couleur indiquée, par exemple 2 roses ici, et de les placer à l'entrée de votre parc, et plus tard vous pourrez les placer même dans votre parc. Quand vous avez effectué cet achat, la tuile en question va sous la pile, alors ça serait complètement sous là-bas bien évidemment, et ça révèle
d'autres publicités possibles. C'est pas forcément le même prix, c'est pas forcément les mêmes couleurs. Cela vous fait donc de nouveaux visiteurs dans le parc, et sachez qu'on peut déplacer les meeples de son parc à tout moment, tant qu'on respecte les règles de placement que je vous expliquerai après. La dernière possibilité que vous avez lors de votre tour, c'est de passer. Et quand vous passez, les autres joueurs continuent éventuellement de jouer, toujours en sens horaire, mais vous ne jouez plus jusqu'à la fin de la manche. Quand vous passez, vous prenez, si j'arrive à déplacer, un bus avec tous les meeples qui sont dessus. Voilà qui est fait. Et vous attendez sagement la fin du tour, c'est-à-dire que tous les joueurs aient également passé. Une fois que tous les joueurs ont passé, on passe en fin de manche. Les phases 1 et 2 de la fin de manche se jouent simultanément. La première phase, c'est accueillir les visiteurs. Vous allez pouvoir défausser de manière définitive ce bus. Tous vos visiteurs sont à l'entrée de votre parc. Et vous allez pouvoir les placer. Alors, il y a plusieurs règles. La première, c'est de faire correspondre les couleurs. Si j'ai un visiteur comme ça, qui est en bleu, bien, je dois mettre un meeple bleu et pas une autre couleur. La deuxième chose, c'est que si un service est demandé, comme ici, là, on veut de la nourriture, ici et là, on ne peut poser dessus des meeples que si le service demandé est disponible. Disponible, ça veut dire adjacent et relié. Alors là, c'est le cas. Il est adjacent et relié. Par contre, ici, ils veulent de la nourriture également. Il est bien relié, le service, mais il n'est pas adjacent. Donc, malheureusement pour eux, pas de nourriture, donc je ne pourrai pas poser le deuxième meeple bleu sur cette attraction-là. Les fontaines, comme celle-ci, n'ont pas de couleur de meeple, vous voyez, c'est gris. Donc ce sont des jokers, vous pouvez poser le meeple que vous voulez dessus. Et les visiteurs qui ne peuvent pas être placés devront rester à l'entrée. Donc par exemple, je pourrais poser des roses ici, des jaunes ici, car c'est bien relié à la nourriture. Ici, je peux mettre du bleu. Ici, je peux mettre un bleu. Là, je peux mettre un joker. Et ce visiteur devra rester à l'entrée. Je n'ai pas de place pour lui. Toujours en simultané, vous allez pouvoir calculer vos revenus. Vos revenus vont dépendre des meeples qui sont en train de s'amuser dans votre parc d'attractions. Pour chaque meeple posé au bon endroit, c'est 1 $ de revenus. Et pour les meeples qui ont ce plus $ à côté d'eux, c'est 1 $ supplémentaire. Donc dans mon cas de figure, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour le dollar supplémentaire. J'aurai 7 de revenus. Et puis au début de la deuxième manche, j'aurai 10 $ de subvention du coup, mais seulement au début de la manche, pas tout de suite. On va devoir déterminer le premier joueur, et c'est pour ça que c'est important de ne pas donner l'argent de la manche d'après tout de suite. Car c'est celui qui a le moins d'argent qui devient le premier joueur et prend donc le ticket du premier joueur. S'il y a égalité entre plusieurs joueurs, c'est le joueur le plus proche de ceux qui sont à égalité du précédent premier joueur, sauf lui-même, car le précédent premier joueur ne restera jamais premier joueur. On procède ensuite à l'arrivée des nouveaux bus. Donc on remet autant de bus que de joueurs plus 1, et on les alimente avec les meeples qui sont indiqués dessus, bien entendu. Voilà. Et voilà, pour ma partie à 3 joueurs, j'ai de nouveau bien mes 4 bus qui sont là, prêts pour nous emmener des meeples touristes à visiter nos parcs d'attractions. Une fois que c'est fait, on avance le marqueur de manche à la manche suivante. Et c'est là qu'on va pouvoir donner les fameuses subventions, ici 10 $ à l'ensemble des joueurs. À la fin de la 4e manche, on ne fera pas tout ce que je vous ai montré là en fin de tour, ça n'aura plus aucune importance. On passera directement à la fin de la partie à la place. À la fin de la 4e manche, donc, vous passez au calcul de score à l'aide de votre fiche de score. Et rappelez-vous, je vous avais conseillé de cocher les différents types d'attractions que vous obtenez tout au long de la partie. C'est ce que j'avais fait. Ça, c'est la fiche du score d'une partie précédente qui ne correspond pas à l'exemple que j'ai fait là. Vous allez, pour les attractions différentes, regarder combien vous en avez. Et selon leur nombre, inférieur à 7, c'est 0 points. 12, ce qui est le maximum, c'est 25 points.
vous allez compter vos coches et vous allez marquer votre nombre de points ici. La deuxième chose, ça sera les visiteurs dans le parc. Vous aurez 1 point pour les visiteurs verts et bleus et 2 points pour les visiteurs roses et jaunes. Mais pour les visiteurs qui sont restés aux entrées de vos parcs ou à l'entrée de votre parc, ça sera des points négatifs, -1 pour les verts et les bleus et -2 pour les roses et les jaunes. Ça vous fait des totaux, vous marquez d'abord dans les petites cases, après vous calculez et vous marquez ici ce que cela vous donne. Enfin, vous allez avoir des points négatifs, -2 points pour les allées interrompues de votre parc. Par exemple, ici j'ai une allée qui est interrompue par une autre tuile, encore là une allée interrompue par une autre tuile, et j'ai également ici une allée interrompue par une autre tuile. Ça, c'est des points négatifs. Sachez que les allées qui donnent vers l'extérieur comme là ne sont pas comptées comme interrompues, et les allées qui donnent dans le vide comme là ne sont pas comptées comme interrompues. Seules sont comptées comme interrompues celles qui sont littéralement bloquées par une autre tuile. Là aussi, ça peut vous faire donc des points négatifs à soustraire, et après vous marquez ici votre score final. Au niveau du score final, vous vous en doutez, celui qui a le plus de points de réputation l'emporte, mais en cas d'égalité, parmi ceux qui sont à égalité, c'est celui qui aura pris le moins de points négatifs qui va l'emporter. Si l'égalité persiste, ça sera celui qui a le plus de visiteurs dans son parc, et si l'égalité persiste encore, la victoire sera partagée. Meeple Land est un jeu qui regroupe de nombreuses qualités. C'est un jeu familial, le matériel est de très bonne facture et le thermoformage dans la boîte permet une mise en place et un rangement extrêmement facile. Les illustrations sont magnifiques, elles nous plongent dans l'ambiance, ce qui contribue au plaisir ludique. Blue Orange nous habitue à des productions de qualité, et une fois encore avec Meeple Land, on est servi. Si vous cherchez un bon et beau jeu familial avec un thème fun et relaxant, vous aurez certainement envie de rajouter ce jeu à votre ludothèque. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez en bas à gauche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.